Effectivement, je m'appelle Bruno, je viens de l'église d'Antibes. Voilà, donc moi je suis, comme le disait Alain, je ne suis pas trop un prédicateur, je ne suis pas trop un évangéliste, et chacun son rôle dans l'église, hein, c'est bien connu. Moi je suis plutôt un enseignant. Hein, j'aime la parole de Dieu et j'aime enseigner la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai choisi de vous faire quelque chose qui pourrait être un enseignement et qui aborde un sujet tout à fait particulier, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Alors pourquoi l'autorité ? En fait, l'histoire commence en 1975, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, et quelque part, c'est le résultat de 50 ans de réflexion, hein, ce que je vous présente ce matin. Il y a 50 ans, je me retrouve, après avoir fait l'école biblique en Suisse, je me retrouve, et avoir fait l'armée, parce qu'à l'époque, on faisait l'armée, hein, voilà. Et là, le Seigneur m'ouvre une porte pour devenir quoi ? Pour devenir prof de maths. Prof de mathématiques. Et je me retrouve dans un centre de formation d'apprentis du bâtiment. Et devant moi, j'avais une trentaine de jeunes, 6 classes de 30 jeunes, qui avaient quasiment mon âge, des grands gaillards pour la plupart. Et puis on me dit, il faut que tu leur fasses des maths. Il faut que tu leur fasses Pythagore, que tu leur fasses additionner des fractions, que tu leur fasses de la trigonométrie. Or, justement, s'ils sont dans le bâtiment et apprentis, c'est qu'ils voulaient surtout ne plus faire de mathématiques. Et là, je me suis dit, waouh, toi, tu vas te faire lyncher. Tu vas passer par la fenêtre. Ça, c'est sûr, je le sens comme ça. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si le Seigneur m'a ouvert cette porte, c'est que j'avais un chemin à faire. Et là, j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, bien, réfléchis un peu à l'autorité. L'autorité n'est pas institutionnelle, l'autorité, c'est moi qui la donne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'autorité ? Et on va voir que c'est important. Pourquoi c'est important ? Ben, déjà, prenons ce texte de Matthieu au chapitre 5. Chapitre 5 de Matthieu, vous avez 3 chapitres, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, où Jésus parle à une foule immense. Et je suis au chapitre 5, le verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se soit assis, ses disciples s'approchent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigne. Il les enseigne. Tout de suite, moi, ça m'a fait réfléchir. Il enseigne. Et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et pendant cette foule qui est immense, là, plusieurs milliers de personnes, eh bien, il va les captiver pendant 1 heure, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin de ce long discours, de ce long sermon ? C'est Matthieu, le verset qui est affiché, Matthieu 7 au verset 28. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il enseignait avec autorité. Et il enseignait non pas comme leurs spécialistes de la loi qui, eux, enseignent, on ne sait pas trop comment, mais lui, il enseignait avec autorité. Il était capable de captiver les foules. Et bien sûr, tout de suite, la question que je me suis posée, c'est, mais l'autorité, c'est quoi ? L'autorité, pourquoi ? Et l'autorité, comment ?
Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous un petit moment. Alors j'espère ne pas être trop long, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a, Alain, mais jusqu'à 14 heures, très bien. Mais quand vous en avez assez, hein, vous me dites stop, là, halte au tir. Et donc, c'est quoi l'autorité? D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité, c'est un principe divin. L'autorité, c'est un principe divin qui donne le droit d'agir et de faire agir. C'est un principe divin. Et ainsi, c'est comme ça que Paul va dire à Tite, dis ces choses, hein, et dis-les avec autorité. Mais comment on fait? Moi, ça reste... Oui, ok, moi je veux bien, mais on fait comment? Explique-moi. Et puis la deuxième chose qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que l'autorité est un concept qui intervient partout dans notre vie. Et ce que je suis en train de dire, là, ça ne concerne pas que les enseignants. Bien sûr, ça enseigne les enseignants, ceux qui enseignent dans les écoles, mais aussi ceux qui enseignent auprès des enfants, auprès des adultes, auprès de tous ceux qui enseignent. Mais ça me concerne aussi moi, en tant que parent. Est-ce que j'ai de l'autorité auprès de mes enfants et de mes petits-enfants? Je suis dans une entreprise, on me confie une équipe. Si je veux qu'ils fassent ce que je veux, est-ce que simplement parce que je leur en donne l'ordre, ça suffit? Est-ce que je n'ai pas besoin, moi aussi, dans mon entreprise, d'avoir une forme d'autorité? L'autorité intervient pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, nous ayons de l'autorité dans ce que nous faisons déjà dans notre propre maison. Aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, vous avez des parents qui n'ont plus aucune autorité auprès de leurs enfants. Et le résultat, c'est une catastrophe. On ne peut pas faire avancer quelqu'un, et notamment un enfant, s'il n'a pas un minimum de respect et s'il n'est pas un minimum soumis à l'autorité que Dieu a donnée ou aurait dû avoir ses parents. Donc ça, c'est la chose qui a alimenté ma réflexion pendant toutes ces années. Et il y a donc plusieurs types d'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'autorité institutionnelle, c'est-à-dire l'institution dit « je te nomme chef ». Ok, très bien. Et cette autorité institutionnelle, hein, c'est une autorité de contrainte finalement. Hein, on parle même de pouvoir, hein, et de délégation de pouvoir. Mais cette autorité-là, elle a ses limites. Moi, l'autorité dont je parle ce matin, c'est l'autorité de fait. C'est-à-dire l'autorité qui est une autorité personnelle. Quelque chose qui émane de moi. Jésus enseignait avec autorité, non pas parce que quelqu'un l'avait, dans une institution quelconque, donné le pouvoir de parler, mais parce qu'il émanait quelque chose de lui qui faisait que les gens l'écoutaient et puis étaient prêts à se soumettre à ce qu'il disait. C'est ce qu'on appelle l'autorité qui pousse à quoi? Qui pousse au respect, à l'écoute, à la confiance et finalement à agir. Et c'est cela qui m'intéresse ce matin. Et c'est ce que je veux voir avec vous ce matin. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Bien, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que j'ai cette autorité? Parce que le Seigneur m'a donné un ordre. Il m'a dit, allez parmi toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. C'est mon job, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, d'aller parmi les nations, de prêcher l'Évangile. Mais si je le prêche sans avoir autorité, est-ce que les gens vont avoir envie de m'écouter? Sacrée question. Si j'enseigne sans avoir de l'autorité, est-ce que mon enseignement va dépasser le plafond de cette... Non. J'ai besoin d'être revêtu de cette autorité, et c'est le verset que je vous citais tout à l'heure de Paul qui dit « enseigne avec une pleine autorité ». Et ainsi, pour remplir sa mission, l'enfant de Dieu, le chrétien, vous, moi, nous avons besoin d'être revêtus d'une autorité. Mais la grande question, c'est comment? Comment fait-on pour être revêtu de cette autorité? Et là, on va essayer de voir cela en plusieurs points. À vrai dire, il y a une dizaine de points, donc j'espère que vous êtes bien accrochés sur vos chairs, que vous êtes installés confortablement, hein, parce qu'il y a quelques petites choses à dire quand même. La première chose,
Ce qui va donner de l'autorité aux chrétiens, à l'enfant de Dieu, c'est ce qui est écrit là. C'est l'ordre éternel que Dieu donne à tous les hommes de toutes les générations, de tous les temps. Il dit à plusieurs reprises, 7 fois exactement, il dit dans la parole, « Vous serez saints car je suis saint. » Vous serez saints car je suis saint. Ce n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique qu'on trouve ça, mais c'est aussi Pierre, l'apôtre Pierre, qui le redit au chapitre 1er, au verset 16. Vous serez saints. L'ordre que Dieu nous donne, c'est d'être saints. C'est non pas d'être saint une fois de temps en temps, c'est pas d'être saint le dimanche, c'est pas d'être saint le jour où je donne ma vie au Seigneur, c'est d'être saint toute notre vie, d'aller vers de la sanctification. Et qu'est-ce qui va faire que j'ai de l'autorité? C'est parce que je manifeste les fruits de l'esprit. Ce fameux fruit de l'esprit que vous connaissez tous dans Galates 5, 22, c'est l'exemplarité. Pourquoi l'exemplarité? Parce qu'on est fort que par l'exemple. On n'est fort que par l'exemple. Il fut un temps où peut-être dans d'autres circonstances, il suffisait de dire les choses pour que les gens s'y plient et le fassent. C'est fini aujourd'hui. Ce qui fait que les gens vont obéir et agir et fonctionner comme je désirerais qu'ils le fassent, c'est parce qu'ils me voient, moi, comme un exemple. Être un exemple pour les autres, c'est l'ambition de tout enfant de Dieu. Qu'on se souvienne de chacun d'entre nous comme de quelqu'un qui est non pas exemplaire, mais qui est un exemple. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, on va revoir tout ça tranquillement. Le premier point qui est important pour celui qui est de l'autorité, c'est l'amour du Seigneur et de la parole de Dieu. Tout à l'heure, il y a eu un don spirituel remarquable qui était exactement dans l'esprit de ce que nous avons fait hier soir. Et hier soir, je disais aux quelques jeunes qui étaient là, je leur disais, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. C'est elle qui vous transforme. C'est elle qui vous donne l'autorité dont vous aurez besoin dans votre vie. C'est elle qui vous rend intelligent. C'est la parole de Dieu qui nous rend intelligents et rien d'autre. J'ai besoin dans mon travail d'être créatif, d'être innovant. Ce qui va me permettre d'être créatif, innovant, de trouver des solutions aux problèmes qui me sont posés, c'est parce que la parole de Dieu m'habite et m'habite abondamment. L'amour du Seigneur, l'amour de la parole, c'est le point incontournable pour avoir une autorité identique à celle que Jésus manifestait lorsqu'il enseignait. La deuxième chose, c'est la prière. La prière. La prière persévérante pour les personnes que l'on côtoie. Je reprends mon exemple tout à l'heure que lorsque j'étais dans ce centre de formation d'apprentis du bâtiment à Antibes, je me retrouve devant tous ces jeunes et la première des choses que le Seigneur m'a dit par rapport à l'autorité de l'enseignement, la première des choses qu'il m'a dit, il faut que tu pries pour tes apprentis. J'ai dit, attends, il y a un petit problème là. J'ai 6 classes de 30 apprentis. Alain va vite nous faire, parce que moi j'ai oublié les mathématiques depuis, mais lui il le sait encore. 6 classes, ça fait du monde. Il me dit, je te dis, si tu veux que tes apprentis te suivent, marche avec toi, fasse Pythagore, Thalès, de la trigonométrie ou encore de l'addition de fractions, il faut que tu pries pour eux. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à prier pour chacun d'eux. Et pour les classes difficiles, parce qu'on a des classes difficiles dans les CFA, parfois, pas toutes, mais des fois il y a des classes vraiment très difficiles, je priais nominativement pour chacun des apprentis. Et chose incroyable, le miracle s'est produit. Dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, plus de problème. Jamais plus aucun problème. Et vous savez ce que j'ai fait? Je leur ai dit aux apprentis, à un moment donné, pas tous, ça dépendait des classes avec qui j'avais plus de relations. Je disais, vous savez, les gars, là, moi je suis croyant. Et je prie pour vous. Waouh! C'était quelque chose. Et je peux vous dire une chose, dans notre témoignage, lorsque nous disons aux gens, à l'hôpital, à la prison, moi je suis aumônier je ne suis pas aumônier de prison, mais je fréquente les prisons et je vais beaucoup à la prison à Grasse. Quand on leur dit aux prisonniers, tu sais, même les plus durs, je prie pour toi. Alors vous avez, pof, un changement radical. Et moi qui étais prof de maths,
dans, dans ce centre de formation d'apprentis, jamais de problème. Alors que des fois, ces mêmes apprentis, dans les classes de maçonnerie qui étaient leur métier, c'était des loups chez moi. Pas à cause de moi, mais parce que je priais pour eux. C'était des agneaux. Ce qui nous donne l'autorité, c'est la prière pour ceux que nous côtoyons, la prière pour ceux que nous fréquentons, la prière pour ceux à qui nous témoignons. Autre chose, le troisième point, c'est l'onction de l'esprit. Qu'est-ce qui va nous donner l'autorité ? L'esprit, très bien, très bien. L'onction de l'esprit, oui, c'est vrai. Sans l'onction de l'esprit, clairement, on n'a pas d'autorité. Ce qui va nous faire de l'autorité, qui va faire que quand on ouvre la bouche, comme Jésus l'ouvrait, à ce moment-là, tout le monde écoutait, et c'était le silence. L'onction de l'esprit. Mais la question, et ça, on le dit beaucoup moins, d'où elle vient, cette onction de l'esprit ? Dans la durée. Je ne dis pas ponctuellement. Ponctuellement, il peut y avoir des saisissements de l'esprit. Il n'y a pas de problème. Ponctuellement, il peut y avoir vraiment quelque chose de fort qui tombe sur quelqu'un. C'est très bien, c'est génial. Mais dans la durée, pour être plein du Saint-Esprit dans la durée, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une. C'est être plein de la parole de Dieu. Ça, c'est un grand principe. La plénitude de l'esprit, elle est précédée toujours par la plénitude de la parole de Dieu. Si on veut avoir l'onction dans la vie de tous les jours, mais aussi dans notre ministère, dans notre travail que nous faisons dans notre Église, si on veut avoir l'onction et l'onction durable, alors il faut que nous soyons des consommateurs abondants de la parole de Dieu. Ça, c'est la chose qui est importante. L'autre chose, bien sûr, qui donne l'autorité, bien évidemment, c'est la compétence, c'est la connaissance. C'est sûr que quelqu'un peut faire illusion en quelques instants, mais à force d'être incompétent, très vite, il est plus crédible. Mais c'est vrai dans l'Église aussi. Nous voulons être des bons moniteurs auprès des jeunes. Nous voulons être des prédicateurs qui tiennent la route. Nous voulons être des enseignants qui font ce qu'il faut. Nous voulons être des évangélistes qui vont dans la rue. Mais il faut de la connaissance. Il faut travailler. L'onction de l'esprit, c'est magnifique. La connaissance de la parole, c'est incontournable. Mais pour cela, il faut travailler. C'est du travail qu'il y a derrière. Et si je veux être un bon moniteur, que je veux de l'école du dimanche, je ne sais pas, ou des jeunes, ou des adolescents, ou autre chose, eh bien peut-être il faut que je sois aussi un bon étudiant de la parole de Dieu. Je dois me former, je dois apprendre. Rien ne remplace notre travail à nous. Rien ne remplace les heures que nous allons passer à étudier, à nous former pour devenir compétents dans le ministère ou dans la vocation que Dieu me confie. La compétence. La compétence, c'est un des points importants. L'autre point important, c'est la bonté et la fidélité. Ça, c'est un des versets que le Seigneur m'a donné très rapidement lorsque je me suis posé cette question par rapport à l'autorité. Et c'est un verset qu'on retrouve dans Proverbes. Proverbes au chapitre 3, le verset 3. Et le Seigneur me dit, écoute, tu veux de l'autorité ? Tu veux que ça se passe bien avec tes classes d'apprentis ? Alors il me donne ce verset 3 du chapitre 3. C'est une des toutes premières choses qu'il ait faites après la prière. Il me dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de te faire des crasses, ils sont en train de chahuter, tu dois demeurer bon et fidèle. Ça, c'est notre job à nous, enfants de Dieu. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il ajoute, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, donc sur quelque chose qui soit véritablement présent, la bonté, la fidélité. Mais il ajoute, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Comment ? Aux yeux de Dieu et des hommes. Si tu veux que les hommes te reconnaissent comme ayant de l'autorité, comme étant quelqu'un de respectable,
quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a du poids, alors que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent jamais. Sois bon. L'autre verset que le Seigneur m'a donné, toujours dans cette période très particulière, c'est la générosité. Là, je suis dans Proverbes au chapitre 3, toujours, un petit peu plus loin, le verset 27 et 28. Et il me dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et ça, c'est venu un petit peu plus tard, parce que je suis passé de prof, j'étais prof pendant 10 ans, et puis après je suis devenu directeur adjoint, directeur du CFA, puis après autre chose. Et là, lorsque j'ai pris cette fonction de directeur adjoint, le Seigneur me donne ce verset. Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. C'est vite fait quand on a de l'autorité, d'être quelque part un maître despotique. Quelqu'un vient vous voir, et puis il dit, est-ce que tu pourrais pas ? Ah non, je ne peux pas, parce que je marque mon autorité. Mais vous savez, des gens comme ça, on en rencontre tous les jours dans la vie. Je ne sais pas vous, dans votre métier, si vous n'avez pas des gens comme ça que vous côtoyez, mais le moyen de marquer son autorité, c'est de refuser. Tu veux ça, mais tu ne l'auras pas. Le Seigneur dit autre chose. Il dit, verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. » On te demande quelque chose qui est une faveur. Tu peux l'accorder. Tu as le pouvoir de l'accorder. Ben fais-le. Fais-le. C'est ça qui va te rendre, disons, crédible auprès de celui ou de celle avec qui tu travailles. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, fais-le. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. C'est sur le moment qu'il faut le faire. C'est quand la chose se présente et pas la différer. Et puis enfin, le troisième point, il y en a d'autres, la justice et la paix. Et ça se trouve dans Romains, au chapitre 14, au verset 17 à 19. Romains 14, 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je répète, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il ajoute, et il est là, le nœud. Celui qui sert Christ de cette manière, c'est-à-dire avec justice, avec paix et avec joie, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Approuvé des hommes. Il n'y a pas plus beau témoignage que lorsque vous travaillez avec des gens dans une équipe, dans le monde d'ailleurs, dans le séculier, et qu'un jour, au cours d'une conversation, ils découvrent que vous êtes chrétien. Tiens, je peux vous raconter l'histoire. C'était à la fin de ma carrière. J'étais au niveau national responsable de l'enseignement de la pédagogie, notamment au niveau national de tous les centres de formation d'apprentis du bâtiment, une centaine de CFA. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis vient quasiment la dernière année avant la retraite. Et là, ce jour-là, j'ai devant moi 90 directeurs de CFA. Et puis je fais un truc, là, il fallait que je leur dise des choses, donc je leur dis les choses que j'ai à leur dire. Et à la fin, il y a un directeur qui vient me voir, je le vois encore, c'était le directeur de Besançon. Il me dit, mais dis-moi, c'est vrai que tu es pasteur ? Je ne criais pas sur tous les toits, hein, bien évidemment. C'est vrai que tu es pasteur ? Je dis oui, c'est vrai, je suis pasteur, mais je n'ai pas d'église puisque je travaille dans le séculier, mais je suis pasteur. Il me dit, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Vous comprenez ça ? Parce que la justice, la paix et la joie, c'est quelque chose qui rayonne de nous. C'est quand on dit, ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Jésus revient. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Moi, il m'a sauvé. Il m'a transformé. Et puis, tu sais pas, il revient.
Oui, un jour nous le rencontrerons, un jour nous serons face à face avec lui. C'est notre enthousiasme. Notre enthousiasme est communicatif. Si je témoigne en étant enthousiaste, ça nous communique. Les gens adhèrent à votre enthousiasme, adhèrent à votre discours. C'est ça qui vous donne de l'autorité, de l'enthousiasme, de la justice, de la paix, de la joie. Voilà un facteur qui nous donne de l'autorité. Tenez bon, il n'y en a plus pour longtemps. Et en ce qui concerne l'exemplarité, là je vais dire quelque chose qui peut piquer peut-être. L'exemplarité. Il faut s'imposer à soi-même ce que l'on attend des autres. Moi, je me souviens quand j'ai fait l'armée, dans l'infanterie de marine, j'avais un adjudant-chef qui disait toujours « Tout ce que je vous demanderai de faire, tout ce que je vous demanderai de faire, je le ferai avant vous. » Alors on était obligé de le faire, parce que lui, il le faisait. L'exemplarité. Mais l'exemplarité, elle passe non pas simplement par un discours, elle passe par une manière d'être et de faire. S'imposer à soi-même ce que l'on attend des autres. Si je demande aux gens d'être à l'heure à leur boulot, il faut que j'y sois, et même avant eux. C'est un exemple tout bête, mais tellement important. Moi, je me souviens, il y avait un éducateur dans le CFA où j'étais, il disait aux jeunes, c'est interdit de fumer, parce qu'à l'époque, on fumait partout, c'est interdit de fumer dans le réfectoire. Mais lui, il fumait. Ça ne colle pas. L'exemplarité. S'imposer à soi-même ce que l'on attend des autres. Mais il y a autre chose. Eh oui. Ne pas imposer aux autres. Écoutez bien, parce que là, on commet souvent l'erreur. Ne pas imposer aux autres ce que l'on s'impose à soi-même au-delà de ce qui est juste et raisonnable. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain niveau de connaissance, un certain niveau de foi, un certain niveau de spiritualité. Je ne me prends pas un exemple, hein, mais c'est simplement pour vous dire. Hein, parce que alors, tous les soirs, je vais lire pendant 1h30 ma Bible. Mais si je dis à mes enfants, qui ne sont pas du tout à ce même niveau de connaissance, d'expérience, je leur dis tous les soirs, tu dois lire ta Bible pendant 1h30. Vous les flinguez, hein? Ne pas imposer aux autres ce que l'on s'impose à soi-même au-delà de ce qui est juste. Moi, je lis ma Bible tous les soirs 1h30. C'est pas vrai, hein, mais pas 1h30, c'est beaucoup trop. Parce que je m'endors avant. En général, dès les 3 premières lignes, je m'endors. Mais enfin, c'est un autre problème. Et puis, il n'y en a pas qu'un. Je ne suis pas le seul. Hein, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais dire à l'enfant, oui, le soir, c'est bien que tu lises ta Bible avant de t'endormir. Ouais, ça, oui, c'est juste. Ça, c'est raisonnable. Donc, je continue. Je continue parce que sinon je vais me faire lyncher. Et j'arrive à la 8e chose, avoir de la constance. De la constance dans les demandes, les exigences, les objectifs. C'est-à-dire ne pas être un coup tout va bien, un coup tout va mal. Être d'une humeur égale tout le temps. Avoir de la constance. Il n'y a rien de pire, mais vous connaissez des chefs comme ça, mais des parents comme ça, qui un jour tout va bien, mais le lendemain vous dites waouh. Et peut-être vous connaissez des gens comme ça. Hein, vous dites, comment il est ce matin? Est-ce que je peux aller le voir en parlant du directeur? Comment il est ce matin? Est-ce qu'il est de bonne humeur ou pas? L'enfant de Dieu, il n'est pas comme ça. Il a de la constance dans ses exigences, dans ses objectifs, dans ses humeurs. Il a de l'équilibre. Il a de l'équilibre. 9e point et avant-dernier point. Une communication équilibrée. C'est-à-dire que pour avoir de l'autorité, bien sûr, il faut communiquer, mais pas communiquer à tout bout de champ, tout le temps. Ce qui est un peu le travers de notre monde aujourd'hui. On communique tellement qu'on ne communique plus. Moi, je ne sais pas vous, mais moi c'est un truc que je trouve ça incroyable. Hein, je ne parle même plus de mail, puisque maintenant plus personne ne communique par mail, mais par SMS, WhatsApp, entre autres. Vous envoyez un WhatsApp à quelqu'un, vous lui posez 3 questions. Systématiquement, il répondra à une dans le meilleur des cas, jamais aux 3. Avec Alain, on a monté il y a quelques années une école biblique à Antibes, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et cette école biblique, un truc incroyable. On se quitte le samedi,
On dit, la semaine prochaine, je sais parce que c'est une expérience que je viens de faire il y a quelques instants, enfin il y a 2 jours. On se dit, samedi prochain, il n'y a pas cours, parce que c'est les vacances. Super. On envoie un SMS. Samedi prochain, il n'y a pas cours, le cours, il est la semaine d'après. Et vous avez quelqu'un, systématiquement, est-ce qu'il y a cours la semaine prochaine? On ne communique plus, on communique mal. L'enfant de Dieu doit apprendre à se réguler dans la communication et communiquer ce qui est important, ce qui est essentiel, et arrêter de blablater dans tous les sens. Ça saoule tout le monde. Excusez-moi du peu. Des fois, je me lâche un peu comme ça. Et ensuite, l'autre chose qui me donne de l'autorité, et je me souviens ça dans la vie professionnelle, c'est très fort, mais dans l'Église, encore plus fort, c'est les gens doivent savoir qu'on n'écoute pas les ragots. Moi, des fois, il y avait des gens, des profs qui venaient dans mon bureau quand j'étais directeur adjoint. Ils me disaient, tu sais, il y a un tel... Je disais, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va me quitter, quelqu'un d'autre va venir et je vais écouter le ragot de l'autre. Si je lui dis, je ne veux pas l'entendre, alors il peut me faire confiance. Comprenez ça? C'est des choses toutes simples, mais c'est quand même tellement important. Et puis j'arrive à mon dernier point. L'autorité, celui qui a de l'autorité, qui manifeste de l'autorité dans l'église, dans la famille, dans le travail, même dans ses loisirs, pourquoi pas, ça arrive des fois, eh bien, c'est quelqu'un qui répond aux attentes des gens avec qui il travaille, des gens qu'il côtoie. Comment fait-on pour répondre aux attentes? Mais il faut connaître ces choses-là. Alors on pourrait développer tout ça, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, la première des choses, c'est que les gens ont besoin de réussite. Les gens ont besoin de réussite. Les gens avec qui vous êtes, les gens avec qui vous parlez, ont besoin de réussite. Et vous leur apportez de la réussite. On peut se tromper, on peut avoir des échecs. Mais quand on a toujours des échecs, alors ça ne marche plus. On ne vous croit plus. On peut se tromper et dire, écoute, moi sur ce coup-là, je me suis planté, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mais si vous devez le faire tous les 2 jours, alors vous êtes mort. C'est bien de reconnaître ses erreurs, mais il ne faut pas commettre trop d'erreurs, parce qu'après, on ne vous croit plus. Donc, les gens ont besoin de reconnaissance, de valorisation, de respect. Vous savez qu'il y a certaines échelles qui ont été faites. À partir d'un certain niveau de vie et d'aisance de vie, les gens ne sont beaucoup moins attachés au salaire qu'au respect et à la reconnaissance du travail qui est fait. Reconnaître le travail qui est fait. Écoute, c'est super ce que tu as fait là. Sans flatterie. Parce que si vous dites à quelqu'un ce qu'il a fait, c'est super, alors que c'était pas bon, il n'est pas fou le mec. Il va dire, lui, il me prend pour une bille. Reconnaître et valoriser les choses qui sont reconnues et valorisables. Mais ça, il ne faut pas le rater. Rater de remercier quelqu'un pour un travail qu'il a fait et qu'il a bien fait. Remercier un enfant, alors vous lui avez demandé de faire la vaisselle alors que d'habitude il refuse, cette fois-là il le fait. Écoute, c'est super, je te remercie. Ça, c'est un exemple de vieux, faire la vaisselle, parce que plus personne ne fait la vaisselle aujourd'hui. Mais vous voyez ce que je veux dire? La reconnaissance, de la valorisation et du respect. Dans les apprentis, je reviens à eux, puisque c'était quand même le point de départ de mon expérience. Ce qui était le plus fort chez les apprentis, c'était vraiment à fleur de peau. C'était vraiment quelque chose qui était très fort. Alain, tu as un peu connu ça aussi. C'était le manque de respect. Toi, tu me manques de respect? Et là, ça craquait. Le respect. Ce que les gens ont besoin, ce que les personnes avec qui vous parlez, que vous fréquentez, que vous enseignez, ils ont besoin de respect, de repères, de stabilité, de fiabilité. Stabilité, fiabilité, repère. À lui, je sais qu'il arrive tous les matins à 7h30. Un repère. C'est un exemple. De l'enthousiasme, on en a parlé. L'enthousiasme est une puissance de conviction. De l'équité et de la vérité, on en a parlé. L'impartialité et la loyauté. D'être rassuré. Être rassuré. Et ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Et c'est le dernier point sur lequel je vais réfléchir
une seconde avec vous. Ce qui fait que j'ai de l'autorité, c'est que les gens savent, lorsqu'ils vont venir me voir ou lorsque je leur parle, ils savent que je ne les juge pas. Je ne les condamne pas. Je peux juger et condamner quelque chose de mal fait, ça oui, mais pas la personne. C'est le grand problème des devoirs avec les élèves. Quand on met un 3 à un devoir sur 20, des gens pensent que l'élève se dit « mais c'est moi le responsable ». Non, non, c'est le devoir qui vaut 3, c'est pas toi. Toi, tu vaux plus. Très important, ça. Et c'est pour ça qu'une note doit toujours être accompagnée d'un discours. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, être rassuré. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et aujourd'hui, nous vivons dans un siècle, on en a un petit peu parlé hier. Nous sommes en 2021, nous sommes dans un temps très particulier et aujourd'hui, il y a de l'anxiété partout. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Aujourd'hui, toutes ces entreprises de l'accompagnement personnel, je suis en train de beaucoup réfléchir là-dessus en ce moment parce que y a des grandes choses à dire. Tous ces gens qui sont sur le coaching, qui sont sur l'accompagnement, je disais, tout ça, ça se remplit parce que les gens ont peur. Ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'être rassurés. C'est pour ça aussi que les mosquées se remplissent. C'est pour ça aussi que même les églises catholiques, chose marrante, étonnante, vous allez à Lyon par exemple, à Lyon l'église catholique est en latin, est blindée. Il n'y a plus de place. Alors que celle qui est en français, elle se vide. Il y a un besoin de repère. Il y a de l'anxiété dans ce monde. Et ceux que nous fréquentons, nos amis, nos gens, nos familles, ont besoin d'être rassurés en permanence. Et c'est ce qui va nous donner de l'autorité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez prévu de remonter pour faire quelque chose. Non, pas du tout. Ben oui, pourquoi pas, très bien, merci. Et je vais simplement terminer par ça. Le Seigneur nous dit « Dis ces choses ». Exhorte et reprend avec une pleine autorité. C'est la 3e fois que je cite ce verset parce qu'il est vraiment important. Et donc, il y a ce verset que je trouve tout à fait magnifique et important et qui doit être un moteur pour notre vie. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alors, ce que le Seigneur me dit et me pousse à dire, c'est que nous ne devons pas être paresseux pour l'œuvre de Dieu. Nous devons travailler. Aujourd'hui, c'est encore le temps de travailler. Aujourd'hui, il y a encore des âmes qui ont besoin de connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la nuit, mais la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient où il ne sera plus possible de trouver la Bible, la parole de Dieu dans son intégralité. Parce que là-dedans, il y a des choses que le monde ne supporte plus d'entendre. C'est clair, c'est une prophétie que je vous annonce là. Je ne suis pas prophète, mais là, c'en est une. Le temps vient. Et demain, vous ne trouverez plus la Bible dans son intégralité. Il n'y aura plus que des portions, comme ça existe déjà en Chine. Mais aujourd'hui, elle est toujours là. Elle est toujours entière. Alors nous devons, et nous avons comme mission de la lire, de l'étudier et de la répandre. Et de la répandre autour de nous. Vous devez être des semeurs de la parole de Dieu. Je dois être un semeur. Vous savez, ma femme, et il y avait longtemps que je n'ai pas parlé de ma femme, donc ça nous manquait. Ma femme, elle a une qualité, elle distribue la parole de Dieu. Elle est médecin dans son cabinet, elle avait une Bible qui était affichée, et je pense que dans son cabinet, elle a dû en distribuer plusieurs centaines. Mais chaque fois qu'on est en déplacement, on donne des Bibles. Elle donne des Bibles, c'est pas moi. Moi, je suis plus timide pour ça. Et elle en donne des centaines. C'est une semeuse. Mais tant que la parole est entière, parce que la parole est vivante et efficace, parce que la parole peut transformer des vies, parce que la parole, et rien que la parole, peut pénétrer dans votre cœur et vous transformer totalement, alors nous devons être des semeurs de la parole de Dieu.
Nous devons toujours avoir avec nous des Nouveaux Testaments ou des portions d'Évangile et les garder sur soi. Et à un moment donné, on témoigne, on parle à quelqu'un, on lui donne. Et ce que je voulais dire par rapport à l'expérience de mon épouse, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, on donnait des Nouveaux Testaments et les gens nous disaient « Oh non, merci ». Aujourd'hui, c'est rarissime quand quelqu'un le refuse. Parce que le monde est anxieux. Parce que le monde a peur. C'est rarissime que quelqu'un le refuse. Même les musulmans. Alors je crois que tout ce que je voulais dire va s'arrêter là. Je crois que nous avons retenu un certain nombre de choses. Et que le Seigneur nous conduise, nous garde, nous aide à être ces semeurs de la parole de Dieu, revêtus de l'autorité de notre Seigneur. Vous serez saints, car je suis saint. Si vous voulez bien, on va faire comme j'ai fait hier soir, pendant que quelques notes sont égrenées, et puis après il y aura peut-être un chant, je suppose. J'aimerais que simplement nous fermions tous les yeux, que nous retenions ce que nous avons abordé. Simplement fermons tous les yeux, et pendant qu'il y ait quelques petites notes de musique qui vont être égrenées, pensons à tout cela. Et c'est peut-être pour quelqu'un, et je crois même que c'est vrai pour plusieurs personnes là maintenant. C'est peut-être le moment de faire un choix et de prendre une décision au sujet de tout ce que nous venons de dire. On se donne 2 minutes. Seigneur, tu vois mes sœurs, mes frères qui sont là. Tu vois les enfants. Mes sœurs, mes frères, comment m'en donne l'autorité par la parole. Je vous bénis au nom de Jésus. Le Seigneur sait ce qui s'est passé dans vos cœurs pendant ces quelques instants. Le Seigneur a vu vos cœurs. Il a peut-être vu les choix, les décisions que vous avez faites. Sachez que ce que vous avez dit dans votre cœur, c'est au pied du trône de la grâce. C'est Jésus qui l'a vu, qui le sait et qui l'a enregistré. Alors il va répondre à votre prière. Oui, je vous bénis au nom de Jésus. Amen.